n'était pas toujours bien belle, mais je crois qu'il m'aimait un peu. Ma robe a toujours ses reprises, et j'ai toujours les cheveux fous. Mais c'est ainsi qu'il me méprise, je crois que je l'aimais beaucoup. Il pleut sur le jardin, sur le rivage, et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Si j'ai fondu tant de chandelles depuis le temps qu'on ne s'est vu, et si je lui reste fidèle, à quoi me sert tant de vertu? Qu'on me laisse mes amours mortes, qu'on me laisse mes souvenirs, mais avant de fermer la porte, qu'on me laisse le temps d'en rire, le temps d'essayer d'en sourire. Il pleut sur le jardin, sur le rivage, et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Landru savait parler aux femmes. Un magicien dans son genre. Je te baise et tu disparais. Sa spécialité. Un numéro très au point qui l'a rendu célèbre. 283 femmes en 4 ans. Qui dit mieux? C'est quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se respecte, mais c'est quelque chose quand même. De toutes conditions, les conquêtes à Landru. Des ouvrières, des employés, mais aussi des bourgeoises. Surtout des veuves. Et pas tout éploré. Dans un temps pas du tout libre en plus. Les mœurs encore corsetées. La ligne Maginot en tête. On ne se rend plus compte des efforts que ces messieurs devaient fournir. Les ruses, les promesses, le baratin permanent. Beaucoup de chichi pour obtenir quelque chose. Les claques, par contre, étaient florissants. L'âge d'or, le début du siècle. De la tolérance à tous les carrefours et pour tous les goûts. De la rigueur luthérienne jusqu'à l'exotisme envoûtant des colonies. Chaque classe en avait pour son pèse. Du petit prolo sans fric jusqu'à l'aristo plein aux as. Chacun le sien, à ne pas confondre. Les boxons d'abattage. Rien à voir avec les maisons pour notables. Vous pouvez croire. Les bordels, parfois tenus par l'évêché, qui touchait sa dîme, soi-disant pour ses œuvres. Je raconterai tantôt, puisque c'est parti que je passe à confesse. Le mot juste pour décrire ma boutique. Les maisons. C'était le passage obligé, jusqu'à la fermeture en 46. Ça n'a pas des amplis. Alors, Landru, pour revenir, 283 femmes en 4 ans. C'est la performance à noter. Le plus fort, c'est qu'il n'était pas terrible, Henri Désiré. C'était pas Rudolphe Valentino, il en était loin. Un petit chauve, plutôt jeune, avec les yeux rentrés. Il aurait eu du mal à jouer les cavaliers du désert. Pas balèze, le genre aztèque. Il portait bien la barbe. Mais quand même, à l'époque, tous les hommes en portaient. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce barbu-là?
Entre 14 et 18, les hommes se faisaient rares. Mais ça n'explique pas tout. Son secret à Landru, c'était son don pour la jactance. Le baratin bien ficelé, quasi ensorceleur. Ce sont toujours les beaux discours qui séduisent les femmes. On l'écoutait débiter son boniment et on se sentait emporté. J'avais 19 ans. Je débarquais de ma campagne. Le plus délicieux giron de terre que vous ayez jamais vu. À l'époque, ça chiffre. Je travaillais dans une usine d'armement. Pénurie de bons hommes que des femmes aux machines. Un boulot plutôt du rail. Fabriquer des obus, c'était presque aussi tuant que d'en recevoir. Plus d'une fille a laissé sa santé, a mis une croix sur des lardons potentiels, a cause des toxiques qui vous bloquaient tout net le processus fertilisateur. Jaune qu'on était en sortant du turbin, la marque de fabrique. Comme ça qu'on nous reconnaissait dans la rue, les filles des usines d'armement, au jaune qu'on avait sur la figure et sur les mains. Le dimanche, j'allais me promener au jardin du Luxembourg. C'est là qu'il m'a abordé Landru, très poliment. Il était d'allure très respectable et en imposait par sa tenue soignée et son comportement. Pas du genre à s'arsouiller bistrot, à se débrailler méridional en public. La vraie classe vissait 4 épingles. Ça me changeait des sifflets prolos à la sortie de l'usine. Émile Tartampion, votre serviteur, qu'il m'a dit en levant son chapeau. Depuis, le nom est passé à la postérité. Il se tenait là, attiché contre un arbre, l'air de rien, vraiment à l'aise, pas du tout dragueur d'apparence. Le parfait gentleman qui prend le frais sans penser à mal, voilà à quoi il ressemblait. Il m'a posé des questions dans la converse. D'où je venais, ce que je faisais, où j'allais comme ça. Ça faisait très méchant loup, j'y pense, ces questions. Et moi, très chaperon rouge, à lui parler de mes parents restés à la campagne et qui comptaient sur ma paye. J'étais godiche, jobard d'un point. Je ne connaissais que le cul des vaches. C'est pas quelque chose qui sert à la ville. Le jardin du Luxembourg, ça me rappelait un peu la campagne. J'étais toute mélancolique, muette et désabusée, en regardant les canards dans les bassins. Je passais des dimanches à les regarder s'engueuler. Ça me rappelait la maison. Il m'avait peut-être déjà repéré un autre dimanche dans cette attitude, en train de sermonner les canards, à leur demander d'arrêter de se chamailler entre eux. Ça avait peut-être attiré son attention, cette solitude campagnarde.
Tartampion était soi-disant inspecteur des douanes. Un poste à responsabilité l'exemptait du carnage. Sans en imposer. Comment j'aurais pu deviner, bécasse comme j'étais, qu'un déserteur pouvait pignoler dans les allées du Luxembourg en plein massacre européen? Une tenancière de maison s'était laissée convaincre. On en a bien discuté de ses talents d'improvisateur. 283, je rappelle. 4 ans. Faites le calcul. Visez la cadence. Tous les rôles. Parmi les plus gratinés. Finance, préfecture, diplomatie. Retenu. Les manières lambrissées. Tout porté à croire. La vérité, bien décevante. L'accordéon chargé d'escrocs. Le casier rempli d'activités magouilleuses. Qu'il assassinait ses veuves pour ne pas laisser de traces. Bien obligé. Pour ne pas retomber relégable. Un récidiviste déserte. C'était la Guyane à perpète. Il m'a fait rire. L'arme fatale en ce qui me concerne. Jamais pu résister à un homme humoristique. Mon point faible. Il l'a vite compris. Boyauté tout l'après-midi. J'en pouvais plus des zygomatiques. La mâchoire crispée, à cause du manque d'habitude. Il était vraiment bidonnant, Landru. Poilant dans son aspect caustique et ses airs de ne pas y toucher. Des histoires de douane, surtout. Comme quoi, il avait potassé son sujet. Le jardin du Luxembourg fermait ses portes. Dernière blague sur la fermeture des frontières. Fallait sortir. On est sorti. Moi, j'attendais la chute. La chute, elle s'est passée dans sa garçonnière. Son meublé rue de Maubeuge, pied-à-terre parisien plus que modeste. En 2 passages seulement, ses affaires courantes. Manoir en province, château au bord de Loire. Présenté d'abord à la concierge à l'entrée. Bulldog, tout en cloporte, méfiance. J'étais moi sa nièce qui débarque à Pentruche. Pour un peu, je l'appelais tonton. Un sacré rigolo. Mais toujours le souci des convenances. Autre caractéristique de Landru, notable une fois encore. C'était un amant merveilleux. Il ne se contentait pas de causer. Au paddock, c'était Versailles, grandes eaux et feux d'artifice dans les jardins illuminés. Pas bromuré comme mon front, qu'on disait. Le récital exceptionnel en tout point. Faut lui rendre justice à Landru. Au plumard, c'était un virtuose. Une baguette surdimensionnée en plus. Presque un obus de 75. La vraie manivelle à faire voir les étoiles. J'avais misé d'entrée sur le bon numéro. Un téméraire, doublé d'un infatigable. La signature déjà là, dans son prénom composé. Henri Désiré. Tu commences par en rire. Et tu désires après. Monsieur Landru n'a pas l'air très ému. Sous sa barbiche sont tombées bien des biches.
Ça a duré comme ça un certain temps, ces inclinations. Il me faisait bien oublier la fabrication des marmites, et j'en étais bien contente. Le dimanche, j'allais moins au Luxembourg. J'en oubliais les canards. Ses arguments, sa constance haut de gamme. Il aurait pu m'avouer ses turpitudes, m'obliger à trucider, à estourbir à mon tour. Quand une bergère est accrochée de ce côté, son Jules peut lui demander n'importe quoi. C'est ce que je pense. Les raisonneuses qui soutiennent autrement n'ont jamais été accrochées comme il faut. C'est tout. Vérité difficile à reconnaître. Pas fait le voyage à Gambais, sinon pas d'histoire. Pas vu la cuisinière diabolique conséquemment. Landru et moi, c'était juste une affaire de plaisir. Faut dire que j'étais gisquette et plutôt bien bousculée. Pas comme d'autres. Sa longue liste dévoilée au procès, moi comprise au milieu, décrite une à une dans son carnet retrouvé. 283. Critères, notation, appréciation. J'avais récolté le maximum. Bonus! Oh! Je ne me fais pas trop d'illuses. S'il m'a évité le traitement de faveur, c'est que je n'avais pas un rond, c'est tout. Je gagnais des clopinettes à fabriquer ma bombe. 3 fois moins qu'un homme pour le coltin pareil. Fallait surtout pas lui dévoiler ta tendance économe. C'était l'insinuation qui déclenchait son penchant meurtrier. Il t'invitait aussi sec à Gambais pour le week-end. Et alors? Terminée la romance. Pièces détachées dans la cuisinière pour finir cendre et fumée. Nénettes sur 283. C'est quand même pas large par rapport au massacre qui se déroulait en même temps. Le travail de l'usine était là pour nous le rappeler. Fallait entendre le laïus des contrefiches, ragoteux patibulaires, rendus furieux patriotiques parce que soupçonnés planqués. La responsabilité sur nos épaules, la fierté d'être du chambardement, la victoire au bout si on y met le paquet. On tiendra tant que l'arrière tiendra, écrit en gros sur les affiches à l'use-mort. Un poilu qui nous regardait droit dans les yeux et qui nous faisait terriblement pour confiance. Pouvez pas oublier. Les bombes, les dégâts que ça pouvait causer dans les campagnes, les vaches. On en a retrouvé dans les arbres. Ça a donné des idées aux surréalistes après. Artistes à la mode tellement la situation virait pas normale. Les permissionnaires, on avait du mal à croire à leurs histoires. Ça paraissait tout de suite exagéré. On parle à fleur au fusil et on déchante après. Ça sert à quoi de chichiter? De toute façon, passé un temps, le poilu en permission ne disait plus rien. Il ouvrait de grands yeux sur l'arrière, avec la tête de celui qui n'en croit pas à ses oreilles. Les balles, les toilettes, les terrasses surpeuplées, ça le rendait complètement perplexe. Il se rendait bien compte que la vie continuait quelque part, que les gens ne pensaient pas qu'à mourir. La guerre stimule l'activité godillante, la mort qui rôde, les sens en alerte. Ça explique peut-être aussi un peu Landru, ses succès dévastateurs, ses facilités. Le père Micot, il était complètement désabusé. Il avait, lui, d'autres cinoches en tête.
On ne riait pas tous les jours dans les tranchées. On pissait bien dans son froc, mais c'était pas de rire. Et si les boyaux se tordaient, c'était pas de rigolade. Fallait crever, crever, le mot d'ordre, plus rien d'autre compter. Crever ceux d'en face avant qu'ils te crèvent. Des millions à s'embrocher, courir sur la mitraille, sauter sur les mines, s'éparpiller dans les airs. Broyer, gazer, moutarder, brûler à l'hypérite, liquéfier sous la pluie d'obus. La boue qui recouvre tout, les vivants pétochards comme les clans de ces silencieux. Le vrai charnier mangeur de bidoches. Et puis, le bruit des morts, comme une terre grasse qui se met à rôter. Les rats à la fête, des Gaspards gros comme ça se régalant des blessés. Comment parler de tout ça? Comment rendre compte? Son point faible à Landru, c'était l'histoire et la géographie. Il s'est fait toper par les Condés à la Blême, chez une veuve à qui il avait boni qu'il était inspecteur policier. Ironie du sort, toujours. Au procès, son bavard, pourtant un crack des effets manchus, n'a rien pu faire. Il était sans doute difficile à défendre, avec sa manie de faire le zouave pendant les plaidoiries, à faire rigoler l'assistance. J'ai été l'entrapercevoir, pas pu m'en empêcher. J'étais pas la seule. D'autres en passaient encore. Pamoison sur la barbe, vision du crâne luisant, indécence, souvenir de plumard, ceux qu'on emporte avec soi dans la tombe au moment de faire le tri. Les moments de plaisir, c'est ce qu'on gardera quand les souvenirs foutront le camp. Il a fini par rencontrer sa dernière veuve, la lugubre chignole au docteur Guillotin. Les deux parties enterrées en secret, par peur des admiratrices délirant sur sa tombe. Eh bien, pèlerinage à Gambet, barbe relique, cuisinière objet de culte. C'est pas rien d'avoir connu Landru comme premier amour. Ça marque des débuts pareils. On dit qu'on se souvient toujours de son premier. Moi, je ne risque pas de l'oublier. Pour parler de choses moins tristes, la guerre a fini par finir. J'ai arrêté de fabriquer mes bombes. 11 novembre 1918, 11h du matin. Ce jour-là, c'est le silence. L'armistice est signé. Clairons et cloches sonnent le cessez-le-feu.
tragique. Pas pour longtemps. Je détestais ça, moi, l'usimère d'acier. Le bruit, la saleté, les contrefiches. Sans parler du boulot lui-même. Du travail, pourtant, il fallait m'en dégauchir et vite, pour ne pas retourner dans ma crotte et cambrousse. Délicieux giron de terre. La chance quand même d'avoir réalisé mon trousseau. Éducation à la campagne. J'ai trouvé une place chez les Bogovitch, rue Rambuteau. Schmappé. La dentelle, ça me changerait des obus. Les Bogovitch, c'était un monde inconnu à la campagne. Ils arrivaient des Carpates et causaient, mais alors, très mal à gauche, le français bien peigné. Des mots me reviennent. Jlob, Leik, Mazeltov. Ça truffait les conversations. Le père Bogo. Bosseur. Mes patrons jusqu'à l'os. Toujours après les gigolettes à réviser la canne, à vouloir recommencer du début. Vous voulez la poche ici? Est-ce que je veux la poche ici? Vous voulez la couture plus serrée? Est-ce que je veux la couture plus serrée? Ça vous ennuie si je pars plus tôt ce soir? Est-ce que ça m'ennuie si elle part plus tôt ce soir? Ça manie des questions sur questions. Le type inquiet par nature travaillait à l'idée de ne pas s'en sortir à temps. Seul sa boubeleux arrivait à le calmer. Des effusions alors, à n'en plus finir. Je l'aimais bien, la mère Bogo. Devais en baver avec un pareil schmock. C'est elle qui m'a appris la confection. Bien du mérite. Les commandes au début me rendaient rêvasseuse. Les dessous en soie. Lingerie pour les femmes qui se font voir au lit. Mes 20 ans qui réclamaient leur part de réjouissance. Henri désiré qui me revenait. La paix revenue, tout le monde ne pensait qu'au superficiel. Le français, pour ça, il est champion. La boustifaille et le divertissement. Je suivais la mode émancipée. Coupe à la garçonne, jupe ras des chevilles. Et virez donzelle! Elle m'avait quand même à la bonne, la mère Bogo. Ma fille, tu es une vraie gueule-chocotte, mais avec beaucoup de travail, tu peux devenir une vraie balle-booster. Tu parles. J'aimais ça, moi, l'atelier, le fricot des tissus, et puis l'ambiance aussi. Les histoires qu'on se raconte à l'aise entre fiasses. Les fringues à coulisses en main, on s'en lançait des vertes. Et puis l'esprit parisien qui me venait. Les porte-jartelles, tiens. C'est à l'atelier que j'ai appris leur inventeur. Gustave Eiffel lui-même. Maman ne supportait plus les bas garrotteurs de cuisses. Marie, très ingénieur, Monsieur Eiffel lui appliqua la technique des ponts suspendus. Ceux-là même qu'on voit jusqu'au Tonkin et qui marquent encore la présence française. Succès, phénomène, et pas seulement thérapeutique. Déjà, que la tour a tout de l'article triomphant, je me dis que Gustave devait drôlement être porté sur le radada.
Et puis patatras. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait marida avec un poilu qui avait laissé une jambe et puis un bras sur le chemin des dames, plus un morceau de cervelle emporté par un éclat d'obus. Du mal, lui, à se l'imaginer du côté des vainqueurs. C'était des choses qui se faisaient en sortant de la guerre. On encourageait volontiers ma reine. Cœur sur la main. Le poilu de l'affiche qui me revenait. Et j'ai pas su dire non. On m'avait fait comprendre que je n'avais pas pris le bon départ avec Landru. Et qu'il fallait que je me rattrape du côté sœur de charité. Gourde toujours, les pieds dans la bouse de l'enfance. J'allais pas tarder à prendre ma première leçon. Au lit, c'était pas du tout Landru. Pas tant qu'il soit diminué. Toujours on s'arrange. Mais il était rongé par ses souvenirs et n'avait pas la tête à ça. La nuit, il se réveillait en gueulant et m'appelait son adjudant. Ça me rendait pas sentimental. Et que je te chiale en débagoulant toujours les mêmes histoires de casse-pipe. Les moribonds géniards, les macabées qui cognent, et la trouille qui fait gerber chier les plus coriaces. Toutes les nuits. Feu, crève, charogne, saloperie! Des salades guerrières, ce qu'il a pu m'en bonir. Ça m'a dégoûté du devoir conjugal, flanqué de sacrées envies de me carrer direct. Mais tiens, pas l'obiche en partenaire du Pajot. Il m'a quand même encloqué d'un marmot, puis d'un deuxième dans la foulée. Un mouflé passe encore, mais deux, c'était plus possible. J'ai dû quitter l'atelier pour devenir mère au foyer. Dès le premier, j'ai compris que ça serait pas ma vocation principale. 3 ans, c'est pas Bézef, mais ça compte quand on se sent bien quelque part. Tu reviendras quand les Kindelef seront grands, m'a dit la mère Bogo sur le palier. Ça s'est pas fait. Borduré ailleurs, autre des gores. J'y viendrai. On survivait pensionné, c'était pas la joie. Je passe les détails sur la vie matérielle. La misère, c'est pas racontable, les mots sont toujours en dessous. Mon poilu, j'ai fini par le prendre en grippe, à tel point que j'étais soulagée quand la grippe espagnole l'a fait claboter. Oh ben, une jambe, un bras, la moitié de la cervelle. Et la mort venait chercher son reste. Il n'avait plus la volonté combative. Ça pardonnait pas en ces temps d'avant la pénicilline. Mon mari enterré, la vie ne s'endorissait pas pour autant. La mouise grimpe à vue d'œil, ça la caractérise. Je commençais à becter des clopes, survivais d'expédients. Ça pouvait plus durer. Je larguais mes mouflés chez mes vioques à la campagne, qu'ils en fassent des petits bouseux, puisque hors la bouse, point de salut. Mon retour à la terre, il attendrait, lui, le jour de mon enterrement. Ce que je suis, pas d'histoire. Mauvaise fille, mauvaise épouse, mauvaise mère. Rapidement compris que ma voix ne serait pas du côté de l'ordre établi. Je l'ai rencontré boulevard Sébastopol, un soir de gamberge. L'ambiance de l'après-guerre était à la rigolade. Moi, ça me foutait le bourdon à mariner tel que j'étais dans la Tourbepoisse. Je l'ai vu venir de loin, sapé comme un grossium et roulant des mécaniques. Il m'a plu tout de suite.
avec sa façon d'arquer, comme si le trottoir lui appartenait. Dans un sens, le trottoir lui appartenait. Il m'a abordé d'autor en me tutoyant. Ben merde! Malgré ses airs enjôleurs, je l'ai trouvé passablement gonflé. C'était pas du tout Landru, individu, comme je vous ai dit, tout en couverture et dissimulation. Lui, il était direct, sans fioriture, plein de naïveté désarmante, à te répéter sans cesse la chance que t'avais d'être tombé sur ces zigues et le tort que t'aurais à laisser passer pareille occasion. Oh, c'était pas dit comme ça, mais il te faisait saisir par de fines aluses, toujours à t'énerver les points sensibles, à réveiller ce que les curés veulent endormir. Certes, c'était le gonzier chaloupant tout en effet physique, le voyou choucard qui fait tourner les sangs des blèches mémères du Ranelagh. Il t'enveloppait d'un baratin équivoque et cajoleur. Le genre de chauve qui finit par de déclencher des émotions internes et dévastatrices. T'as beau savoir que c'est du chiquet, t'y es sensible quand même à cette façon de communiquer. Il m'a invité à dîner chez Boivin, un resto, tout ce qu'il y a de plus sélect. Un ouvrier y aurait laissé sa paye, mais c'était pas un ouvrier. C'était pas le style à avoir des oursins au fond du larfeuille. Ça m'a plu aussi, cet aspect de sa personnalité. J'aime pas non plus que l'argent soit un problème. Moi, habituée au régime jockey, la tortor était grandiose. Pour la première fois, j'ai bu du champagne. J'ai tout de suite compris que je ne pourrais plus m'en passer. Alors, elle est pas belle, la vie? Qu'il me dit tout satisfait. Quand je t'ai vu toute déprimasse, je me suis dit, mon vieux, c'est le moment d'accomplir ta bonne action. Le champagne aidant, je me suis quelque peu déballée, comme quoi c'était pas marrant tous les jours et que j'avais pas encore trouvé ma voie. Il a posé sa main sur la mienne. T'inquiète pas, ma poule, je suis là maintenant, je vais m'occuper de toi. Toujours cette façon d'annoncer. D'après ces zigues, je n'avais plus d'inquiétude à avoir. J'allais enlicher du champagne, et rien que du meilleur. Et toutes les bonnes choses, j'allais les découvrir. J'avais plus de mourons à m'égrener. Tout le monde semblait le connaître et lui faisait des amabilités. Les loufias se canaient en ronde jambe. Ça me flattait sévère d'être avec un dave. Après la fine, il me dit « Bon, on y va !» Moi, je réponds « Ben, on va où ?»« Ben, on va chez moi, tiens. »« Ah bon ?»« Ouais, tu me plais trop. »« Sérieux ?» Je plaisante jamais avec ces choses-là. J'ai pas su quoi répondre. Pas eu le loisir de visiter dans son domicile. Direct au paddock. C'était son style. Pas du tout gêné aux entournures. Franc du collier. Son côté marre jusqu'au bout. Monte là-dessus et tu verras mon martre. Et là, l'assaut des tirailleurs sénégalais. L'image qui me vient tout à coup, inattendue, je reconnais. Attends, on affublait des facultés hors du commun, nos nègres des colonies, tous violeurs rigolards, aux appétits tellement sauvages qu'ils dévoraient parfois les nénettes tombées entre leurs pognes. Oh, un Barnum. Oh,
Jouer au bois, raisonner musette. J'en suis resté à Plaga. Sonner pour le compte. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est quelque chose, non? Après une séance pareille, ça lui servait à rien de jouer la comédie des sentiments. Tu peux pleurer, môme. J'ai bien vu que t'avais pris ton fade. Faut dire aussi que il n'était pas trop handicapé par une trop basse opinion de lui-même. Viens à la Gambille, tu verras des filles qui tricotent les gambettes. Viens danser au bal musette. Viens à la Gambille, tu verras des filles qui tricotent des gambettes. Viens danser au bal musette. Viens à la Gambille, écoutez les trilles de ma petite Java. La Java, c'est ça qui me va. Y'a J'ai habité 3 mois chez lui à Mela cool et douce, à gambiller futile. Il me refilait du pognon que je dépensais du mieux que je pouvais. Il avait bien compris ma nature dépensière et encourageait mes mauvais penchants. Chanélisé, direct. J'étais plus du tout dans la mistouille à becter des clopos. Sans oublier les caramboles à sa façon. Je les attendais quand même, un peu ces mots qui caressent le cœur. Dans la journée, il avait ses occupations, des affures d'homme qu'il m'avait dit. Le soir, il me rejoignait et c'était la leçon de choses qui recommençait. D'après lui, j'avais des dispositions. Une nuit, il me dit « Je crois que t'es prête maintenant. J'ai plus rien à t'apprendre. Demain, on ira voir une amie à moi. Faudra être gentille. » Sur le coup, j'ai pas très bien compris. J'étais loin de m'imaginer qu'il donnait dans la poissonnerie et que lui-même avait des nageoires. Je me suis retrouvée devant Madame Henriette en moins de temps qu'il ne faut. Ça m'a fait drôle, vous pouvez croire. C'est pas comme ça que je voyais la suite. J'entravais que dalle, figée devant la rombière imposante. Madame Henriette avoisinait le quintal et y allait de ses encouragements accompagnés de menaces triple mensonges. J'ai bien renaudé comme quoi j'étais pas candidate. Mais Prosper, il a son avis sur les relations proxo-pavutes. Quand ça tourne mal. Quelques bonnes paires de baffes. Remettre les choses en place et te rendre morgané comme au premier jour. Ça va, t'es calmé ou t'en veux encore? Y a qu'à demander, je suis à ta disposition. Nos relations prenaient soudain une tournure professionnelle avec... Tu crois pas que je vais t'engraisser à rien foutre? Comme seul mot d'explication. Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison des amours, ce que tu te bourres, fillette, ce que tu te bourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guette, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Si tu crois que ça va durer toujours, ce que tu te bourres. Une fois rentré dans une maison, c'est comme dans les ordres. Impossible de se faire la valise. La mère Macrel, c'est comme une mère supérieure. En plus maquillée. Tout passe par elle. Les filles n'ont qu'à obéir et barca. Et tout comme la novice s'invente un blaze quand elle rentre au couvent, la cavette, elle aussi, doit vivre sous un toc.
Après m'avoir détaillé sous les coutures, Maman Maca a déclaré « À partir de maintenant, tu t'appelleras Micheline ». Ça avait moins d'allure que Sœur Marie-Thérèse de la Résurrection. Mais ça intimiderait moins le client, et c'était le principal. Je découvrais la mécanique bien réglée des maisons, ce qui tourne autour, les arnaqueurs, placeurs, malfamés tocards, combinards à la petite semaine. Un qui m'a tenu comme un cauchemar, c'était le Toubiba titré. Un rire, à faner les roses, à faire tomber les rossignols. Sa partie, les maladies vénères, les gênantes grossesses, les blessures malfrates. Morphine et coco, poudre de perlimpinpin, réconfort des solitudes et des chagrins sans retour. Plus tard, viendraient les morts atroces à ne plus compter. Landru ferait figure de boy scout à côté du docteur Petiot. Pourquoi je raconte tout ça, moi? Mais qu'est-ce qui me pousse à tout déballer? Souvenir cradingogog, tirer la chasse de la mémoire et tout régurgiter des gorges. On se rend compte alors qu'on a seulement fait semblant d'oublier. Situé quartier de la Madeleine, c'était un boxon de premier ordre, avec possibilité d'éconocroque. J'étais plutôt bien tombé. Le haut du panier, rien que. Les fils charmants des familles. Les filles avaient toutes des surnoms qui marquaient leur tempérament. La grimpée, la fouettarde, la panthère. Une nouvelle, ça faisait du divertissement. Des jalousies naissantes. Dans le lot, je ne me ferai pas que des copines. Mensongère missive envoyée à mes vioques. Retrouver du travail dans un atelier, je leur ai dit. Ça leur suffisait. Ils ne risquaient pas de venir, Paris c'était pas leur tasse. QTE jusqu'au bout. Le Front populaire, il changerait rien. Les bêtes s'en foutaient des congés payés. Le français à l'époque, il était surtout campagnard. Quand Blum est arrivé au pouvoir, les femmes ont cru que le droit de vote, c'était gagné. Rapport à leur comportement durant la guerre. Tu peux courir, suffragette. Blum avait beau avoir les idées larges et avancées. Il savait bien que les gonzesses voteraient comme diraient les corbeaux dans leur confessionnal. On les connaissait autrement qu'en discours, les politiciens. Et puis, les vedettes de ciné, de music-hall. La calotte, pas en reste. Érotomane distingué. Que du notable et du pignon sur rue. Et alors, constatation vérifiée scientifique, plus le Mich est avancé social, plus ça le pousse à calcer tordu. Plus son statut l'enferme dans les responsabilités et les apparences, plus il s'épanouit dans la bizarrerie traudiculière. Allez croire au discours après, militer ceci, cela. Je ne vais pas raconter les visloques, les détraqués du tafanard. La débauche à force est ennuyeuse, fastidieuse comme le reste. Et puis j'ai pas envie, tiens. Comme ça c'est réglé. Gardez la tête froide quand le reste est chaud. Règle d'or, sinon c'est l'asile, l'hôpital d'où l'on sort jamais contente.
la faire entendu que j'irai aux asperges. Et sans faire d'histoire, les relations avec mon Jules sont retournées tout à fait jugulaires. J'étais quand même moins accrochée après la triste qu'il m'avait engobée. J'en ai profité pour lui avouer que j'avais 2 gosses à la campagne et qu'il serait chouette qu'il officie parrain du côté des étrennes. De se découvrir des filleuls, c'est pas la nouvelle qui le fit jaspiner d'enthousiasme. Et c'était ça où je risquais de flancher. Légumasse, alcoolo, plus du tout le cœur à l'ouvrage. Menace payante, vu ça participe au bénéf. La petite enveloppe tous les mois au morveux qui m'enjolivait la conscience. Même quand on s'est plus fréquenté par la suite, il a continué des années d'enfriquer la campagne. Allez savoir ce qu'il se passe dans les têtes. L'intérêt qu'il avait à continuer. Attitude qui me le rendit attachant, d'un autre genre. Le maquereau désintéressé. Après 15 piges, je suis devenue madame à mon tour, daronne en chef, après ma période sous-mac obligée. 15 piges. Faut se les farcir. Ça se fait pas sur une jambe. J'étais plus du tout gourde, avec l'expérience acquise au fil des années qui passent et ne reviendront plus. La fille de la campagne n'existait plus. Les canards, je les fréquentais plus qu'aux oranges. Mes progénitures grandissaient tout en travaux des champs. J'allais les reconnaître de temps en temps. J'étais pas accueillie par mes vioques dans le fol enthousiasme. Le doute planait sur ma reconversion. Mon alibi dans la couture avait tendance à s'affaiblir. Jamais il n'aurait craché le morceau. Ça restait dans les gorges, à pas vouloir sortir. À la campagne, les histoires de famille se règlent clapet fermé. Ma mère prenait l'argent. Mon père baissait la tête pour pas regarder. Je reprenais le train, bien remué parfois. On se demande toujours ce que la vie nous réserve. Les surprises qu'elle fourbit pour nous dans ses tiroirs. J'allais sur mes 40. Je l'ai connu juste avant d'enquiller maquerelle. C'était un joueur et il était russe. J'ai fait sa connaissance au casino d'Anguien, à la roulette. Normal pour un russe. Un blanco désargenté. Il toucha cette nuit-là et m'en rendit responsable. J'étais placé potiche à côté. Il gagnait sa vie à la roulette et dans les courses à canasson. T'es aussi gazonnard, je lui ai dit. Et pas seulement qu'à Longchamp qu'il m'a répondu. La fine répartie. C'était un apatride. C'était la première fois que je tombais sur un apatride. J'aurais jamais cru qu'un apatride puisse faire tant d'effets. Le grand amour enfin qui radinait. Celui qu'on n'attend plus, qu'on lancine nos putains pour faire mal. L'amour braque, la passion brûlante à plus rien contrôler. On se quitte le matin, plein de caresses interrompues la veille, et d'envie de retour et de recommencement. C'est le temps qu'on s'en fout, qu'on n'est plus qu'à soi-même, indifférente et désintéressée pour tout.
Fallait que je l'ai drôlement dans la peau pour l'encadrer paradis fin des années 30. La vie, elle devient doux paradis quand on est guinche. Je le retrouvais le soir endormi près du berceau, ma petite famille assoupie, les bifetons des canassons sur la table. Maman Maca me foutait une paix royale depuis que je m'étais aperçu qu'elle barbotait dans la caisse, en tourloupe grave, à sentir le sapin. D'abord hésitant, les Allemands se sont décidés à envahir, en passant par les Ardennes, comme en 14, et par la Belgique encore, pays neutratif. Qu'on les attendait maginoter que c'était pas du jeu, qu'ils s'enfonçaient Panzer invincible, s'approchaient de Pantruche. Comme ça tournait vinaigre. Madame Henriette m'a confié la boutique. Devait rester pour affronter les Fridolins. On l'a jamais revue. Elle était devenue vioque. Ça ne lui disait peut-être plus rien d'animer son pensionnat. Ou alors, un Stuka lui a crevé sa vieille peau sur la route. Mon attitude face aux poches, protéger les intérêts, tenir les filles affolées. Le syndicat des tauliers était d'accord. Je suis devenue madame. Comme ça que j'ai vécu ma promotion. Bon, la patrie, lui, ça l'a fait frémir. Les Allemands installés vainqueurs à Pantruche, fallait bien faire avec. Ça servait à rien, à mon avis, de protester sur les trottoirs, de ne plus manger pour montrer qu'on n'était pas d'accord. Pétain qui donne de sa personne. La maison Poulaga et la magistrature qui sermentent en bloc. Pardon, moi, les cognes et les juges, je tenais pas à me les mettre à dos. Donner à manger à mon gosse, ma seule opinion politique. Et puis il faut reconnaître qu'ils étaient réglo, rubis sur l'ongle, pas du tout les soudards attendus. Une vraie surprise pour les traînards dans Paris déserté. Faites confiance aux soldats allemands, autre affiche. Un blondinet sportif soulevant des marmots. Les Felcross passaient leur temps libre à faire traverser les grands-mères. On ne les reconnaissait plus, nos Hulans, nos Prussiens féroces. Dès que ça s'est su, tout le monde est rentré. Alors adieu la République. Et vive l'État français. C'est après seulement qu'on s'est enfoncé dans la nuit de l'occupe. Les sales histoires entre Français, les haines, les dénonces, les froides saloperies. Mon apatride plus du tout à son aise, à plus vouloir sortir, à laisser tomber les jeux du casino et les courses à canasson, à s'enfermer tout à fait inactif. Et puis tester sa chance encore, croiser les patrouilles, traînasser couvre-feu, sa folie du jeu qui le reprenait, à le chercher partout dans la rue, la peur au ventre, alpaguant dans la nuit des ombres qui n'étaient que des bofs, beurre, œufs, fromage. Convoyeur filocheux du marché noir, autre visage moins fier de la trinité famille, patrie. Mes deux grands, 19 et 20 berges, en plein Stalingrad. Les bêtes et les fourrages leur suffisaient plus pour réfléchir. Engager chacun leur façon dans les sujets qui fâchent. Passion française, l'un dans la milice, l'autre au maquis, au poteau, tous les deux, comme s'ils s'étaient tirés dessus. Petiot, c'est pendant l'occupe qu'il a viré grand style, qu'il s'est mis aux mœurs industrielles dans son cabinet. Fruit d'une époque, comme Landru.
Je m'y suis pas rendue à son jugement. Un m'a suffi. Et puis j'avais pas de compte à lui rendre. Il ne m'avait pas autant marqué que Landru. J'avais, moi, d'autres soucis. Les maisons qui s'en allaient bouclarées, comme quoi c'était des endroits qui n'avaient pas bien résisté non plus. Que les filles s'étaient trop offertes en sacrifice. Et comme demandait Pétain, tondu, traîné à Walpé, dans Paris libéré. Ah, je vous jure, je préférerais vous raconter des bourres. Vous embobiner avec... Comme quoi ils se marièrent, mouflés en ribambelle, foutrèrent à mort jusqu'à la fin. Mais mon apatride estampillé métèque, raflé, déporté, jamais revenu. Bon. L'après-guerre. À présent, tout le monde pour Gogol, les amerlocs, leurs chewing-gums et les soutiens-gorge et les bas nylons. Tenancière de bobinard, c'était plus la peine de l'inscrire sur un curriculum. Je me suis débrouillée à brocanter d'autres occupes, évitant la mouscaille grâce à mes relations retrouvées poulardines, patauger avec elle quelques souvenirs choisis, souvenance de leur comportement du temps du maréchal. Mes menaces de vendre de l'encre m'ont valu des dédommagements. J'aurais pu facilement me remettre à flotter en eau trouble, dégauchir en marrante quelques poissons de vase. Mais c'était plus possible. Mon gosse, je voulais le voir grandir en dehors des actualités politiques, lui donner sa pleine enfance dans un autre contexte. Dior et son new look, j'en avais plus rien à battre. Tout laisser choir. Ne plus donner signe de vie. Envoyez valdinguer la gamelle. Suis retournée à l'atelier Bogovitch, partie sans laisser d'adresse, qu'on m'a dit. Sans plus d'explication. L'atelier ronronnait d'un autre taf. C'était plus la même chose. Les nouveaux proprios, ça les gênait un peu, ma visite. Je suis repartie sans chercher à savoir davantage. C'était pas la peine. Je connaissais la raison. Je suis retournée couturière à domicile. Le travail, c'est le meilleur dérivatif au chagrin. Et puis recommencer encore. Voir pousser mon gosse, devenir mouflé. Rigolard hirsute, crapoteux mal peigné. Sourire en coin, rentrée d'école. Les blagues, les bons becs, les bêtises, les petits chagrins des mômes, le marchand de sable avant de s'endormir. Le retrouver ado, plein d'histoires de gonzesses, d'idées à l'emporte-manche, de chagrin d'amour. Et puis merde, le voir bifurquer discutailleux, serrer ses petits mecs à emportement, s'opinionner politique, malgré mes conseils à s'en foutre complètement. Mais laisse quimper, n'y va pas aux réunions. T'as rien de bon à affurer avec, c'est rien tous que des embobineurs. Ça l'éloignait plutôt, mon air de m'en foutre,
de me tenir toujours mal embouchée. Comment lui expliquer que j'avais mes raisons? C'est la guerre en Algérie. Mon garçon s'est engagé chez les paras, rien pu faire contre le souvenir de son père. Honneur et patrie! Quel monstre va sortir de l'Algérie? Mon garçon est dans les Aurès et... Accompagné à l'accordéon par Christian Jaume. Et la mise en scène est de Michel Brenner qui est à la régie. Et merci aussi à Sébastien et Romain.